ferme nos yeux, on le fait, puis on verra après. Et arrêtez de penser, arrêtez de préparer, parce que quand tu t'over-prépares, man, c'est encore pire. What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. Bon dimanche à tous, 11h11 comme à toutes les semaines. What's up? What's up? Oh! Nouvel angle de vue là-haut! Love Story Style. Love Story Tu Star! trouves pas? Ça fait bonjour. C'est une vue Une vue. avionique. Wow. Puis ceux qui nous écoutent en ce moment sur Spotify, ils ont rien compris de ce qu'on est en train de dire. Ouais, c'est vrai, Spotify. Comment ça va? Ça va bien, toi, mon vieux? Ça va comme Jaja. Comme Jaja, hein? Ouais. Je pense que tu connais. Ouais, je connais Jaja. Ouais. Il va bien. Ouais, man. Moi, je vais vraiment bien, mon gars, man. Puis de mieux en mieux. Ah ouais? Ouais, parce que je commence à avoir du retour sur investment, mais pas relationnel cette fois-ci, vraiment. Ah! C'est concret. Ça commence à être calculable, mon vieux. Ok. J'aime ça, je suis content. Je suis content pour toi, man. Ouais, vraiment. Et puis, J'essaie de me setter dans le temps de quand est-ce qu'on sort ça, puis que le monde comprenne ce que tu dis, que là j'allais faire des liens avec KB, puis là je suis comme non, je peux pas parce qu'on n'est pas rendu là. Mais en tout cas, dites-vous une affaire, c'est que c'est ça. Tout se suit dans nos affaires. C'est compliqué à expliquer là, mais on aimerait ça vous dire qu'à chaque faire un refresh dans le fond, là, à chaque semaine, de vous dire on est rendu là dans les projets, mais c'est un peu compliqué parce que des fois dans le timing des podcasts qu'on tourne une fois par semaine, on se chope à gauche à droite, aller faire des podcasts à Montréal, faire des podcasts, fait que ouais, là on est là. On est là. Mais Essayez de comprendre. l'expérience reste pure et authentique, l'ami. Et puis, L'ami, comprends-moi. l'ami, comprends-moi. Et puis, mais je suis content, moi, de voir, Charlie. Kevin. Je suis content de voir que nos podcasts, plus que ça va, plus que les GDR se tournent. De plus en plus, en fait. Okay. Tu sais, tout le temps, il y a tout le temps une cadence où c'est que le monde revenait puis il me disait « Hey, ton podcast, il est vraiment bon! » Oui, lâche pas! Au début, c'est vraiment nice, tu sais. Après ça, tu commences à faire comme « Ben ouais, là, tu sais, on essaie d'avoir une constance. » Mais là, plus ça va, plus qu'il y en a. Puis ça, c'est cool! Ça, c'est hot! Il doit y avoir bien plus de monde encore qui trouve ça nice mais qui prennent pas la peine de nous le dire. Puis c'est correct. Prenez la peine. Puis c'est correct. Mais calvaire, ça a tellement un impact majeur pour. Là, je m'adresse à tous ceux qui prennent la peine de nous dire personnellement ce que vous faites, c'est hot. Merci. Sérieux, wow, ça nous fait un chaud au cœur, puis ça a beaucoup plus d'impact que vous croyez. Ça nous donne une raison de faire ce qu'on fait, puis on aime ça être là. Ah, on adore ça être là. On adore ça être là. Puis on a plein de projets pour le futur pour. C'est qu'on est là pour rester. Ah ouais, solide. On a plein de nouvelles idées aussi pour Cashflow. Pour vous donner du meilleur contenu, avoir une approche. On essaie d'unir divers. Comment on dit ça? Non, j'ai le mot distraction, c'est pas ça. Discipline. Non. Diversification. Divertissement. Ok. Et, Rien à voir. Ok. Non, divertissement et knowledge. Knowledge. Mais c'est ça que je voulais dire aussi dans mon introduction un peu foirée. C'est que je voulais dire, on a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'on aimerait ça vous keep up to date des business, puis keep up to date des projets, keep up to date du knowledge de relationnel, du knowledge de business, de gestion, de créativité, de ci, de ça. Puis il y a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'on est comme comment qu'on pourrait créer un format parfait pour ça. C'est en créant une partie 3, non c'est pas vrai. Mais genre, non mais tu sais, on a fait 2 parties parce qu'on sait que la deuxième partie, on va plus loin, plus deep, souvent dans les sujets. Puis encore là, on se dit, Chris, on devrait-tu pas pogner un tableau blanc en arrière puis expliquer des affaires concrètes? Puis on aimerait ça avoir votre avis là-dessus aussi. Est-ce que vous voulez qu'on rentre vraiment dans le technique de certains sujets? Ça peut vous intéresser. Mais tout ça pour dire que le format qu'on a aimé, puis qu'on a choisi puis que vous adorez, je leur mets un bout dans la bouche. Non, mais puis vous adorez ça, ok? Vous adorez ça immédiatement. J'ai saturé, mon gars. C'est de raconter notre semaine. Ouais, ben regarde, on essaie d'emmener notre knowledge et puis de façon un peu divertissante. On l'espère en tout cas. Puis, en tout cas. Fait que ta semaine. Fait que ma semaine, pour ma part, je t'avouerais que. Avoue-moi. Je te l'avoue, sincèrement et de toute sincérité, Ok. que je retourne dans la structure beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que. Ah, t'en avais parlé un peu, ouais. C'est que j'ai remarqué, j'ai de plus en plus de choses à faire évidemment, mais j'ai remarqué que. Moi, je pourrais dire ça. J'essaye de comme le plus donner en le moins de temps possible parce que calvaire, je commence le matin puis je finis quand que je finis. Là.
je me fais comme dire, tu devrais lâcher ça, là, mettons. Là. OK. Mais j'essaie de comme reschedule mes affaires. Essayer de mieux prévoir, mieux structurer, mieux voir mes journées en avance, puis de savoir, OK, lundi, la semaine prochaine, lundi dans 2 semaines, c'est ça que je fais. Là. C'est clairement, puis je peux pas tasser ça. J'essaie de remplacer un peu plus ma flexibilité pour de la structure. Je garde ma flexibilité quand même, mais j'essaie de mettre plus de structure que de flexibilité, parce que si t'es que flexible, ben, au bout du compte, mon gars, t'as aucune constance. Non, là. c'est ça. Ouais. C'est ça qui arrive. T'es trop malléable. Ça sent pencher. Fait que moi, de mon côté, moi, cette semaine, j'essaie d'appliquer beaucoup plus de structure. Puis ça peut être une belle leçon pour n'importe qui essaie d'entreprendre beaucoup de choses en même temps. L'overwhelming, le fait de se sentir surchargé, c'est rien de moins qu'une game d'organisation. Plus que tu es organisé, plus que tu peux accomplir de grandes choses. Je te dis. Puis si tu avais prévu le coup pendant qu'il n'y avait rien à faire là, avec le COVID, ben là, tu es supposé avoir toi aussi ton retour sur investissement. On en avait parlé, là, on avait évoqué ça là, pendant le confinement, que c'était le temps là de s'auto-coacher à avoir une discipline de ce côté-là. Puis c'est là que tu devrais pas être dépassé par les événements. Parce que là, je vois le monde commencer à courir comme des malades, man. Faire comme, oh my god, on est le retour à la réalité. Et boy. Parce que le retour à la réalité, ça fait des mois, là. Sauf que là, toi, t'es dans le retour à la réalité. Ah ouais, puis même les services publics, ils n'y arrivent pas à bout. Hein. Je suis surpris, pour vrai. Une école qui a de la misère à ouvrir comme du monde. Calvaire, t'as fait quoi pendant tout ce temps-là? Je sais, c'est incroyable, hein. J'en parlais avec ça l'autre jour en plus. C'est-tu avec ça? En tout cas, j'avais vu un post sur Facebook, la fille, elle expliquait la vraie réalité, tu sais, pas expliquée par les médias, la vraie réalité d'une étudiante au cégep. Qui disait, genre, voici la réalité au cégep en 2020. J'ai 2 cours, mettons, le gymnase, parce que je me rappelle plus des heures exactes. Mettons, de 10h à 11h, j'ai un cours de chez nous, là, par virtuel, webcam. Virtuel, puis à 11h20, j'ai un cours en classe. Fait qu'elle dit, même si j'habiterais à 1 km du cégep, j'arriverais pas à me rendre à temps en 20 minutes. Fait qu'elle dit ce que les écoles ont fait, c'est qu'ils ont alloué des salles vides au cégep physiquement pour que le monde aille là avec leur laptop et suive le cours de 11h ou de 10h. Par webcam, ça n'a aucune crise de bon sens, même. Je comprends pas. Il y a pas eu un comité, quelque chose, qui ont fait genre, hey, on devrait peut-être pas faire ça, genre. Mais pour vrai, moi je suis surpris par contre. Personne ne care là-dedans. Non, mais c'est ça l'affaire. Mais je suis surpris qu'il y a beaucoup d'organismes qui se sont adaptés, puis je trouve ça malade. Mais il y en a, tu vois le clash. Puis dans des situations comme ça que tu vois vraiment tu vois facilement le clash. Là où que quelqu'un, pendant que le COVID s'est donné, il y en a un qui s'est assis sur son cul puis il a fait comme, je payais pareil, man. Puis l'autre a fait comme, occasion en or, tu sais. C'est là que tu vois l'impact. Puis. Mais en même temps, est-ce que je suis surpris de la commission scolaire, tu sais? Non. Tu sais, est-ce que. J'aurais été surpris que quelqu'un step up et fasse comme moi, je vais changer les choses. C'est comme, ils ont été conditionnés à pas le faire. Là. Ouais, mais je pense qu'il y a une belle leçon à retenir là-dedans au niveau du personnel. Tu sais, par exemple, comme les gens comme toi puis moi, puis les gens qui nous regardent, c'est que ce qui est le fun, c'est qu'on voit clairement la répercussion de quelqu'un qui a agi durant le COVID puis quelqu'un qui n'a pas agi durant le COVID. 100%. Puis là où que c'est intéressant, c'est que c'est pas terminé. Donc, il y a encore temps d'agir. C'est ça que je veux dire. Si ça serait fini, ça serait juste genre « Ah, ben là, t'as rien fait, pauvre toi, tant pis pour toi. » Non, en fait, c'est tout le temps d'agir, mais je pense que là, on voit clairement la répercussion, clairement l'impact, puis je pense que ça démontre l'importance d'agir là. Puis, ben évidemment, le COVID, c'est pas terminé. En tout cas, je pense qu'on est parti pour 1 an, là. Moi, je pense qu'on est parti jusqu'au printemps prochain. Hein? Ben, c'est parce qu'on est parti. Oui, on est parti pour 1 an. Hey, pour vrai, guys, attendez-vous tellement à ce que le monde tousse pour vrai cet hiver. Tu pensais à ça? Ouais. Il y a du monde qui vont pogner des grippes pour vrai. Mais je dis pas que COVID, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a vraiment du monde qui. Hey, mets-toi du Purell à 4 fois par jour. Tu vas pogner pas mal plus d'affaires que si t'en mettais pas. Là. Le monde va capoter cet hiver, je te jure, man, ça va être drôle. Ben, ça va être drôle, non, ça va être triste, mais en tout cas. C'est sûr, inévitablement, peu importe que ça soit vrai ou non, que ça soit. Peu importe les raisons du comment, du pourquoi, inévitablement, la répercussion du phénomène COVID est pas terminée. Non, puis c'est ça que je veux dire, c'est que le monde va tellement avoir cultivé la culture de la peur autour de ça, ça fait juste pas de sens live que le go fasse une conférence de presse, fasse comme les masques, c'est chill finalement, tu peux l'enlever. Ça ferait du sens
quand tu prends la situation tout seul, comme on peut l'enlever le masque entre toi et moi, là. Ouais. C'est bon, on a compris. Mais ça fait pas de sens dans les choix qu'ils ont pris. Dans la croyance qu'ils ont créée. Vraiment, mais c'est ça. Tout en respectant chacun de vos croyances, guys. Oui. Aucune offense. Ben oui, ben non, mais clairement. Tout à fait et totalement. Mais je pense que... Il y a du monde qui l'ont pogné. Là. Je pense que depuis le début des podcasts, on parle comme quoi que c'est important d'être opportuniste puis que le COVID, au final, c'est une opportunité. Mais c'est pas terminé. Moi, je le vois comme une leçon. Ah. Puis je peux clairement l'utiliser avec concrètement avec des clients. Comme quoi que, écoute, je te l'avais dit, tu l'as pas fait, ok, fine, cool, c'est correct, je te chicanerai pas, là. Mais regarde qu'est-ce que ça crée, tu le vois ici, on le voit ici, qu'est-ce que ça crée, là. Fait que, genre, c'est pas terminé, t'as encore le temps de faire ce choix-là, puis de reproduire qu'est-ce que cette personne-là, la personne qui a agi durant ce temps-là, tu peux la reproduire encore parce que c'est pas terminé, c'est pas trop tard. Fait que je pense que tu peux carrément modéliser ceux qui ont agi encore. Ça a été une grosse claque d'en face, man. Pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a eu des frustrations très diverses, je dirais. Mais je pense qu'il y a eu plus de... Tu sais, le monde a mis ça sur la faute du virus, sur la faute des choix du gouvernement qui a pris les décisions trop en retard. On n'a pas fermé les frontières à temps, on n'a pas instauré une structure. Gars, c'est beau, là, mettre la faute sur ça. La vraie faute, c'est sur toi-même. Puis je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont réalisé que finalement, ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'aimaient pas les choix de vie qu'ils avaient pris, puis tout ça. Puis c'est quand même fou que ça ait pris... Un événement aussi marquant, aussi grave que ça, pour que tu réalises toi-même à quel point les mauvaises décisions, les mauvais choix quotidiens t'emmènent à te mettre dans une zone de confort incroyable, au point que ça te prend le coronavirus pour réaliser ça. Mais moi, je trouve que c'est... Parce que c'est pour ça que le coronavirus est une opportunité, là. Parce que ça te prend des claques d'en face pour comprendre des trucs, là. Tu sais, gars, je veux pas revenir avec Goggins. Merci. Ça me tente pas d'en revenir avec Goggins. Non, mais moi, là, je l'ai consommé. Mais là, toi, tu l'as consommé. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Mais qu'au final, tu sais, il faut que tu te mettes dans la merde pour comprendre certaines affaires. Puis il y a des moments, là, t'as bien beau vouloir le fort de comprendre des trucs. C'est en mangeant une bonne claque à la bonne place. Y a-tu dû s'en calisser du COVID, Goggins? Genre, je suis cru un peu, désolé, là, mais genre... Mais gars, je parle comme Goggins. Moi, en tout cas, personnellement, si je fais le tour, je regarde tous mes mentors, là, OK? Il n'y en a pas un qui parle du COVID à part de façon positive. Point, à la barre. Tout confondu. C'est vrai. Puis ils se connaissent pas entre eux autres. C'est une question de mindset. Prenez responsabilité de vos émotions, prenez responsabilité de vos choix et décisions. Peu importe quels qu'ils sont. La journée que vous allez prendre le plein de responsabilité de vos émotions, ça shift. C'est pas de la faute à Pierre-Jean-Jacques qui t'a dit t'es cave que maintenant t'es triste. Non. T'as décidé de percevoir ça comme ça. La journée que tu prends vraiment cette responsabilité-là, maintenant, tu te fies plus aux événements extérieurs pour générer des trucs, tu te fies aux événements intérieurs, mais maintenant, tu commences à te comprendre et à te focaliser sur les trucs qui vont vraiment changer les... Exactement, puis c'est là où ce que tu vois comme ça a été une opportunité, c'est que le faire par soi-même, ça, c'est compliqué des fois, de se dire, OK, là, il faut que je me reprenne en main, là, il faut que je change les choses. Là, c'est que là, tu n'as même pas eu à le faire. Tu l'as eu la claque d'en face. Ouais, c'est une claque gratuite. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi... C'est un cadeau, man! Ouais, carrément! Vraiment? Bien dit, carrément. Je le vois exactement comme ça. C'est un cadeau, puis il faut le prendre de même, je pense. C'est une opportunité. Puis, mais c'est bien. Moi, je suis content qu'on en parle. Aujourd'hui, ça faisait un peu qu'on n'avait pas parlé. C'est vrai. Parce qu'on a parlé comme quoi c'était important de prendre l'opportunité. Il s'est passé une couple de patentes. On a vécu des trucs, on a évolué là-dedans. Maintenant, on est dans un stade où c'est que c'est plus calme. Mais moi, j'envisage une deuxième tempête. Je l'attends. Exactement. Je l'attends, même. Exactement. Puis vous devriez faire de même. Vous devriez dire, gars, j'ai peut-être pas agi si c'est pas le cas. Si vous avez agi, fine, good, nice, je suis vraiment content. On est des kindred spirits. Mais si c'est pas le cas, faites-vous pas chier. Mais pétez tout, mais que ça arrive. Allez all-in vers ce que vraiment, concrètement, vous êtes vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre que vous aimez les choses. Tu sais, je fais un petit lien rapide, là. T'sais, on parlait d'agrandissement ici des bureaux, c'était un exemple, mais man, il y a des bureaux dans la même rangée où ce qu'on a en ce moment qui divisent leur espace, ils avaient, mettons, 1200 pieds carrés, ils coupent à 600 pieds carrés, ils sont en train de se couper, man, parce que j'ai comme l'impression que
eux, ils s'étaient dit, ben, mon avenir, c'était que ça. Là, oh my god, on met des bâtons dans les roues, ben là, je peux moins faire ce que je faisais. Ouais, il step back. Dude, tu peux faire fucking plus que ce que tu faisais. Je le sais, step back. Ça me fait capoter. Moi, tu vois, là, sérieux. J'avais pas fait ce lien-là, parce que je m'étais pas, regardé à un moment donné, comme... Analyser de façon objective, hein? Ouais, j'avais pas fait ça. Puis c'est vraiment récemment, là, comme là, on commence à finir les travaux que j'ai comme fait. Ben là, t'as pris l'espace de quelqu'un. Il y avait quelqu'un là avant, là, quand tu y pensais comme du monde. Là. Lui, il est plus là. Fait que c'est pour ça que j'ai pu le prendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il s'est enlevé ça, il pouvait plus. Ben oui, puis tu sais, on a parlé en off-cam en plus par rapport au problème. Un problème, c'est rien de moins qu'une perception. Parce qu'on peut avoir la même situation, puis pour toi ou pour moi, c'est un problème, mais pas pour toi, parce que toi, t'as déjà une dose ça, puis il n'y a pas de trouble. C'est une question de perception. Exact. Puis les problèmes, une des belles façons, puis ça, c'est vraiment un tip de haute qualité que je peux donner, c'est qu'un problème, tu peux le rendre désuet au lieu d'essayer de l'éviter, au lieu d'essayer de faire... Trouve-toi-en un plus gros. Trouve-toi-en un plus gros. Puis ce problème-là, il va pas disparaître, il va devenir juste banal. Il va devenir, tu vas pouvoir régler ça comme ça. Puis c'est un peu le phénomène que quand que je dis bounce pas back, bounce forward, dans le sens que s'il y a un problème qui arrive, qui subvient, puis que tu ne peux plus faire ton projet, ou que ton projet tombe à l'eau, ou qu'il arrive un problème, dis-toi pas, ben je suis pas capable de handle ça, donc je dois reculer. Non, si t'es pas capable de handle ça, trouve-toi un problème encore plus gros, grossis ton projet, et donc ce problème-là va devenir easy. Grossis ta perspective, grossis ta vision, puis le problème que tu as devant toi va devenir ridicule. Puis ça, c'est une belle leçon, ça vaut de l'or, ça. Même. C'est vrai. Mais ça t'enlève toute l'inquiétude que tu peux avoir. Exactement. Ça t'enlève toute la barrière mentale que tu peux te mettre. T'as peur de la caméra? Pas Cashflow Podcast. Ben c'est exactement. T'as peur de... OK, fais-le. C'est exactement, justement, et je m'en allais justement par là tantôt, c'est comme, si je peux le faire, sérieusement, la peur que j'ai eue de la caméra, là, pour vrai, là, tu le sais, man. C'était une scène, anxiété, ok? Je suis pas plus spécial qu'un autre, je vous le dis. Si j'ai été capable de passer cette peur-là, vous êtes capable de passer n'importe quelle peur, là. C'est faisable. Je te le dis, en pas dormir pendant des semaines, des mois, là. C'est pas de faire, je suis transparent avec vous, je suis pas meilleur qu'un autre, c'est pas parce que moi, mon cave, il est spécial, il a réussi. Non, je suis comme n'importe quel style mortel. C'est juste que je l'ai fait, puis vous êtes capable de le faire. Puis la journée que tu claques, ça shift. Ouais. Faut juste le faire, ce moment-là. Faut juste se donner la peine de se dire, OK, ouais, ça fait peur, mais tu fermes tes yeux, c'est exactement ça qu'on a fait. Ferme nos yeux, on le fait, puis on verra après. Puis arrêtez de penser, arrêtez de te préparer, parce que quand tu t'over-prépares, man, c'est encore pire. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que dans la partie 2, on va dire concrètement qu'est-ce qu'on a, le step qu'on a passé par-dessus. Mais concrètement dans les business, tu parleras de Kobe, je parlerai de mes affaires. On va juste montrer un exemple concret, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Fait que si tu veux regarder ça, c'est dans la partie 2, qui est à quelque part juste après. Je pense tout le temps que c'est dans une fiche, mais c'est dans le truc après. On se revoit à la partie 2. Ciao, guys.